Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Dites-moi, s'il y a bien un domaine où la technologie est porteuse d'espoir, c'est celui de la santé. Google en a beaucoup parlé, qui s'intéresse à notre santé. Google qui s'intéresse à nos ordinateurs, à nos téléphones portables, et qui veut vaincre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde. Mais tout simplement. C'est-à-dire que Google, ils ont toujours des objectifs. Prétention, mais cela dit. Mais ils ont les moyens. C'est toujours ça en fait le truc avec eux. C'est-à-dire que leur objectif en ce moment, c'est tout simplement de vaincre la mort. C'est-à-dire d'utiliser toutes les avancées technologiques pour augmenter le plus possible la longévité humaine. Et de vendre au passage. Au passage, évidemment, il y a un objectif économique. Oui, mais enfin, voilà, on va s'intéresser à la recherche. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et alors, leur nouvelle cible, c'est les maladies cardiovasculaires. Là, ils viennent d'annoncer un investissement de quelques dizaines de millions de dollars. Alors, c'est pas grand-chose, hein, évidemment, à leur échelle, quelques dizaines de millions de dollars pour essayer, à l'horizon 2020, de mieux comprendre et de mieux prévenir ces maladies cardiovasculaires et même, nous dit Google, d'inverser le processus des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire d'inverser le processus de détérioration du cœur et des artères. L'objectif est quand même, la promesse est belle. Alors, ils nous disent pas exactement comment ils comptent y parvenir, mais on a quand même quelques petits indices. Ils ont notamment lancé un projet qui s'appelle Baseline, qui vise à décortiquer le génome humain pour essayer de détecter le plus en amont possible le risque qu'une personne, au cours de sa vie, fasse une attaque cardiaque, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont pris 200 cobayes, ils ont pris leur salive, leur sang, ils ont décortiqué leur ADN, ils ont fait travailler des algorithmes informatiques extrêmement puissants, extrêmement sophistiqués, et ils essayent de trouver les marqueurs très précis dans l'ADN qui pourraient montrer qu'on a plus ou moins de chances de développer une maladie grave. Voilà, c'est le but, ça va être de créer une médecine de plus en plus préventive. Oui, j'ai lu qu'un haut responsable du groupe affirmait récemment qu'au rythme actuel des avancées technologiques, il serait bientôt possible pour un être humain de vivre jusqu'à 500 ans. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous rendez compte ? L'immortalité. C'est quasiment l'immortalité. En tout cas, c'est-à-dire que voilà. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec cette médecine, ça dépend combien de trimestres de cotisation. Après, oui, au niveau problème des retraites, ça va peut-être à 62 ans, là, va peut-être falloir augmenter un petit peu. 42 ans de travail et à peu près 460 ans 458 ans de retraite. C'est pas mal, ça me paraît bien, moi. Bien. Bon, Google qui travaille aussi sur des lentilles de contact intelligentes qui pourraient changer la vie des diabétiques. Des lentilles de contact électroniques avec des capteurs électroniques à l'intérieur, une puce informatique aussi qui va analyser le taux de sucre dans le sang en temps réel dans les larmes du patient. Et donc dès que le patient va avoir un taux de glycémie un petit peu trop élevé, il va recevoir un petit signal lumineux dans son champ visuel et il va savoir évidemment qu'il faut faire une piqûre d'insuline par exemple. Et puis Google qui travaille sur un bracelet qui serait capable de détecter et de détruire les cellules cancéreuses à l'intérieur du corps. Là encore, ça semble de la science-fiction quand on voit la santé telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais voilà sur quoi ils travaillent. Ils ont déposé un brevet pour un bracelet qui va être capable de cibler très précisément dans le corps les cellules malades avec des ultrasons, avec des radiofréquences ou encore avec des champs magnétiques. Alors ils ont tout un processus. En fait, il faudrait avaler d'abord une pilule qui installerait dans notre corps des nanoparticules qui iraient marquer précisément les cellules malades et ce bracelet ensuite ciblerait ces cellules et les détruirait. Là encore, des avancées complètement incroyables. C'est fou. Ils travaillent. Alors, il y a un mot que je voudrais vous apprendre ce matin si vous ne le connaissez pas. Ils travaillent par moonshot, on appelle ça. C'est-à-dire c'est des sauts vers la Lune. C'est-à-dire qu'ils se donnent un objectif qui semble comme ça complètement irréalisable. Ils mettent quelques millions sur la table et voilà. Si ça marche, c'est le jackpot. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Les moonshots. Les sauts vers la Lune. Les sauts vers la Lune. Voilà, les lancements vers la Lune. Eh bien, merci Anthony de nous faire sauter le matin comme ça.